connais ce moment quand t'as des problèmes avec ta connexion internet, quand t'as ta box qui déconne, t'appelles tous les opérateurs que tu connais, c'est quoi le souci? Et l'autre il t'appelle, il te dit quoi? Il dit, est-ce que vous avez pensé à redémarrer la box? Attends, je la redémarre. Ah. Allô? Si jamais t'as envie de revivre ce moment génial de ta vie, ce moment enrichissant personnellement, ce moment qui t'a apporté tant de satisfaction et qui a mis tes nerfs à rude épreuve, eh bien, je te propose redémarrer la box Simulator. Pas du tout. Je te propose The Breach. Si tu me dis ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, mais je fais les intros que je veux. C'est ma chaîne. Si un jour t'as ta chaîne, tu fais les intros que tu veux. Bah ça, c'est moi qui fais les intros. The Breach, un jeu chez Ludus Magnus Studio. Tu connais Ludus Magnus, pourquoi? Tu connais pour des choses du type Nova Aetas, du type Black Rose Wars. Et alors ça, c'est un jeu qui vient, donc qui est passé en financement participatif, qui désormais est disponible sur leur boutique, tu le trouveras même dans les boutiques que tu souhaites, bon bref, peu importe, c'est pas la question. C'est un jeu qui se veut dans un univers de l'informatique. Voilà, en gros, tu as une base de données, donc on est sur un thème cyberpunk, on est dans une base de données d'une entreprise qui s'appelle Arcab Corporation, qui est une espèce de multicorporation, voilà, un peu vénale, enfin voilà, pas très coolos. Et l'idée, c'est que toi, tu vas incarner un hacker qui va envoyer son avatar dans la base de données de Arcab Corporation pour aller subtiliser des informations nécessaires pour les foutre dans ton disque dur et remporter la partie. Voilà. Mais forcément, Arcab, ils sont pas jouasses. Donc du coup, ils vont envoyer un peu leur antivirus, tu sais, c'est un peu le Avast base de données a été mise à jour, le truc qui hurle à 3h du matin, tu connais. Mais en fait, les virus, c'est ça. Je suis pas certain que redémarrer la box... Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, on raconte des conneries, mais aussi, on joue. On joue, et puis surtout, je vous explique comment on joue à un truc qui est arrivé chez moi qui s'appelle, il y a juste, regarde, ça dépasse, c'est juste là, The Breach. The Breach qui veut dire la brèche. La brèche informatique, qu'est-ce qu'il y a? La brèche de sécurité. Attention, Windows Defender. Non, The Breach qui est ici, mais pas que, parce qu'il y a The Breach, en veux-tu, en voilà. Kabuki Nights, The Breach, Genesis, The Breach, Prometheus, The Breach, Erebus qui est ici. Alors aujourd'hui, je vais te parler essentiellement de The Breach, le jeu de base, Kabuki Nights, parce que c'est pas difficile à évoquer, et The Breach Genesis, donc ici, qui est finalement la boîte des stretch goals. Si jamais tu es intéressé par le reste des extensions, et je t'invite à me spammer en commentaire pour me dire « Je veux les extensions, s'il te plaît !» Parce que j'hésite, parce que oui, comme je te le disais, tout est disponible à l'achat, donc ça va beau être un financement participatif, si jamais ça t'intéresse. Moi, pour le coup, j'ai reçu cette boîte-là, Kabuki, Erebus et Prometheus, et je les ai reçus par le biais de Ludus Magnus, mais j'ai racheté ce qui me manquait. Ça te donne déjà un peu l'idée. J'ai racheté ce qui me manquait, donc Genesis, il y a une boîte qui s'appelle Corporate avec des musiciens, bref. Voilà. Mais, pour te teaser quand même, parce que si t'es là, peut-être que t'aimes bien Ludus Magnus, peut-être que t'aimes bien les figurines. On est dans l'intro, mais je fais ce que je veux. Je vais te teaser quand même des choses, dont notamment la plus grosse figurine du jeu. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je sais pas, je me le demande. Dans le mode coop du jeu, t'as ça, Prometheus. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien que pour ça, déjà, tu dois être convaincu. Moi, je pense que t'es convaincu. N'hésite pas à me dire si t'es déjà convaincu, parce que je viens de te montrer. Bref, dans cette vidéo, je te parle du dernier né de chez Ludus Magnus, The Breach, qui donc est un jeu sur le piratage informatique, un jeu compétitif, avec 2 coops possibles grâce à l'extension Prometheus, dans lequel, on va devoir hacker la database, la base de données de Arcab Corporation pour y subtiliser des informations. Donc je t'explique tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir jouer au jeu de base, et ensuite, à la fin de cette vidéo, je te dis ce que j'en ai pensé, et ce que j'ai pensé des différentes extensions que j'ai pu essayer. Donc on like, on s'abonne, et on commence maintenant. Et donc nous voilà les amis devant The Breach de chez Ludus Magnus Studio de Michele Morosini. Je pose la boîte par terre et donc non, vous ne me voyez pas pendant l'explication
de cette règle, puisque parce que je pense que ça sert pas à grand chose tout simplement, et que j'ai d'autres choses, comme ça me permet d'avoir des plans pour vous montrer d'autres choses de manière plus intéressante, et voilà, donc eh bien nous y voilà devant ce The Bridge. Alors commençons évidemment par la mise en place. Alors je vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il faut faire, parce que il y a des choses, fonction mode avancé, etc. Bref, je rentre pas dans ce détail là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fonction du nombre de joueurs, vous allez avoir une grille de 3 par 3 ou de 4 par 3 si vous jouez à 4 ou 5 joueurs, si vous avez l'extension qui vous permet de jouer à 5 joueurs, que vous allez mettre donc de manière voilà, au hasard. Si vous jouez à 2 joueurs, il y a des tuiles à retirer, bref, vous verrez ça dans le livret, peu importe. L'idée, c'est que donc vous faites cette grille là, vous allez disposer des informations. Donc il y a une mise en place standard qui existe dans le livret pour vous permettre de jouer votre première partie plus efficacement, plus rapidement, sans vous prendre la tête. Mais ensuite, vous allez utiliser donc, eh bien, vous allez prendre un certain pool d'informations, de jetons informations comme cela, avec des jetons vierges, et vous allez faire en gros une mise en place en mettant tous ces jetons là, et évidemment les jetons vierges, ça correspondra donc à ces emplacements vides. Ça, je vous laisserai consulter le livret de règles pour cette partie précisément. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a? On met à disposition bien évidemment donc, tous les cubes de couleurs, voilà, vous avez ici tous les jetons informations, ici les jetons crédits ainsi que les virus donc de l'IA. Vous avez de ce côté-là un plateau qui permet d'accueillir donc les différentes pistes liées aux différentes ice, aux différentes glaces qui vont venir dans la base de données pour vous contrer. Donc on a 3 pistes à placer. Attention, ces pistes sont interchangeables. Pourquoi ça? Parce que vous avez une difficulté plus élevée. Donc ici, par exemple, on a un petit B. Si on commence à jouer la première partie, je conseille fortement. Alors des fois, je sais que dans certains livrets de règles, on vous dira si vous commencez à jouer, retirez ceci, cela. Non, là, je vous conseille fortement de commencer par la lettre A, parce que sinon, ça va être poutrage parti et vous n'avez pas envie que ça vous arrive, parce que vous n'avez certainement pas envie de décourager les joueurs qui viennent jouer chez vous, alors que vous vous êtes tapé tout le livret de règles, toute la mise en place. Je sais ce que c'est, donc je compatis. Donc voilà, faites ce que je vous dis très sincèrement sur cette partie-là. Vous placez tout en high, vous le mettez à l'endroit, pas comme je l'avais fait précédemment. Ici, vous allez devoir sélectionner donc des glaces. Ce sont les ennemis, donc ce sont en gros les mobs, voilà, les ennemis qui vont venir vous embêter. Au départ, voici la mise en place de base qui est recommandée. C'est pareil, c'est une belle mise en place, je trouve, parce que il y a des complémentarités entre ces différents ennemis. Donc le vert et l'écho, le worm et l'écho, que je vous conseille de mettre en place donc sur le plateau comme ceci. Vous en avez pléthore, évidemment, si vous avez tout le contenu, mais vous avez en gros, si vous regardez les cartes, ici on voit qu'en haut il y a un petit triangle, ça correspond donc à ce type de glace, les glaces avec le symbole triangle. Vous pouvez interchanger avec une autre glace avec ce symbole là, et de ce côté là, eh bien vous avez une glace avec un symbole carré. Donc dans ce cas là, forcément, si vous mettez pas écho, vous allez devoir mettre une autre glace avec un symbole carré, sinon eh bien vous n'allez pas pouvoir jouer, parce que chaque symbole correspond donc à une de ces pistes. Ici vous avez le dé du pare-feu, vous le mettez sur 1 et vous le placez sur le plateau de cette manière. À côté, vous avez le boss du moment. Donc si vous jouez avec la boîte de base, vous allez avoir Xantar, voilà, qui est là. Vous allez le placer, Xantar, Xant.rar surtout. Et vous le placez à côté, voilà, avec sa carte qui va dessus. Bon, je vous expliquerai ensuite à quoi ça sert, mais pour l'instant, on n'y touche pas plus que ça. Là, on a un petit paquet de cartes brèches, hop, on le mélange et on le met du bon côté. Il n'était pas du bon côté. Là, on le met du bon côté, c'est-à-dire du côté clair, comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, pour ce qui concerne, évidemment, donc toutes les figurines des avatars, hein, je vous montre ça ici, voilà. Donc ici, on a l'avatar, pas les avatars, pardon, les glaces. Donc là, on a la glace écho et la glace vert. Et d'ailleurs, vous reconnaîtrez les demi-lunes très caractéristiques de l'éditeur Ludus Magnus, qui les utilise notamment dans Black Rose Wars et dans d'autres jeux. Donc voilà, ça vous mettez, j'ai pas tout mis, il y en a plus que ça, pour les verts il y en a 10, là j'en ai mis que 5 parce que pour les explications il n'y aura pas besoin, mais vous mettez tout en place. Ici, alors ça, attention, ça fait ça, vous l'aurez exclusivement si vous avez la boîte de stretch goal, mais à l'intérieur vous avez des jetons informations, et c'est ces jetons là qui vont nous intéresser avec le dos violet. Donc vous les mettez dans le sac ou alors vous faites des piles, peu importe, on les utilisera au cours de la partie. Voilà pour ce qui est de la mise en place en tout cas du plateau principal. Maintenant on va passer sur les mises en place des différents joueurs. Donc attention, vous allez sélectionner donc un plateau. Donc ça c'est un plateau, c'est purement esthétique, je retire tout ce qui a été sélectionné avant.
Voilà, vous avez un ordinateur, grosso merdo, c'est un plateau joueur que vous allez avoir, et donc, eh bien, vous allez sélectionner une couleur, grosso modo. Ici, par exemple, j'ai pris le bleu, voilà, il y a des petits reflets bleus ici, là-bas, il y a un jaune. Peu importe, il y en a 4 dans la boîte de base, et vous en avez 2 autres dans les extensions, notamment l'extension Kabuki, qui permet d'en avoir, voilà, d'autres, mais c'est purement esthétique, aucune valeur supplémentaire. Là où il va y avoir un intérêt qui va différer en fonction de qui vous allez sélectionner, c'est que vous allez devoir sélectionner un avatar, ainsi que, eh bien, le hacker qui sera derrière cet avatar. Donc le hacker, grosso modo, c'est vous derrière l'ordinateur, tandis que l'avatar, eh bien, c'est le personnage que vous allez envoyer dans la base de données. Voilà, entre guillemets, ma hackeuse. Donc je la prends, je retourne la carte et je la mets à son emplacement sur l'ordinateur. Et alors là, ici, attention, on a l'avatar. Donc l'avatar, lui, à quoi est-ce qu'il va nous servir? Eh bien, cet avatar, ça va être notre figurine. Voilà, on a la figurine qui va avec, qui va représenter donc notre position grosso modo dans la base de données. Mais il n'y a pas que ça, puisque en bas il y a les cubes de départ qu'il va nous falloir pour pouvoir effectuer la mise en place. Donc je vois que j'ai 2 cubes rouges, que j'ai un cube bleu, que j'ai un cube jaune. Le cube noir signifie un cube de votre choix, donc par exemple mettons que je reprenne un cube jaune, peu importe, et une carte de notre paquet. Donc ça j'y reviens, mais une fois qu'on a tout pris, on retourne la carte et on arrive sur une partie où vous avez différents emplacements, et ça donc on va le glisser directement dans le plateau de telle manière. Alors forcément quand c'est neuf c'est un peu plus compliqué à faire entrer, mais voilà, ça rentre comme ça, et vous avez donc votre ordinateur qui grosso merdo est prêt. À côté de ça, vous allez devoir donc constituer les paquets de cartes qui correspondent à votre combo avatar et hacker. Donc vous avez un paquet de cartes avec, donc là par exemple Dahlia qui est ma hackeuse, donc il y a 3 cartes dedans, 1, 2 et la troisième je l'ai glissée là dedans, j'aurais pas dû, je vais vous expliquer. Ici voilà, la 3e carte, vous l'avez ici, et vous avez donc 7 autres cartes, 3 ici et une 7e là, qui correspond donc à votre avatar. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer les cartes, alors je ne sais plus quel nom elles ont, c'est les cartes de programme, je crois, c'est ça, oui, c'est cartes de programme. Donc vous en avez toujours une sur l'avatar, une sur l'avatar, une sur le hacker, et vous allez les mettre dos à dos dans une sleeve. Et ensuite ça, on va choisir un côté, je vous expliquerai à quoi ça sert, pour que ça rentre donc dans votre plateau, hop, et voilà, ça rentre directement à l'intérieur. Le reste des cartes, vous les prenez, vous les mélangez entre elles, donc ça va constituer votre deck pour la partie. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc on en a 6 plus 2, donc 8, et donc sur la carte de votre avatar, il était noté qu'il fallait piocher une carte, donc vous prenez une carte, vous la gardez secrètement pour vous, et donc là je la mets là juste pour vous expliquer, mais voilà, vous la gardez secrètement pour vous. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous avez retourné l'ordinateur, vous mettez les cubes dans les cases correspondantes, voilà, ça c'est fait. En haut, là on les voit, je sais pas si on les voit très bien, mais en haut en tout cas vous avez des petits cubes blancs qui viennent dans tous les emplacements supérieurs, attention, pas en bas, ici il y a des emplacements, on ne met rien ici. Votre avatar est déconnecté de la base de données, donc il va sur cet emplacement là, il servira plus tard. Ici vous avez les virus de votre couleur à récupérer, à les mettre sur le côté, ça va être très utile pour la suite. Et ensuite vous allez avoir, donc ça c'est très important, la carte donc d'objectif que vous allez posséder. Donc cette carte là, c'est la carte centrale du jeu, puisque c'est l'objectif à accomplir pour pouvoir remporter la partie. Et voilà, vous avez fait donc la mise en place. Attention, il y a le dé ici pour poser des virus qui se trouve ici, et ça c'est le jeton premier joueur, le jeton de mot de passe que vous allez donner à un joueur, peu importe qui. Ce n'est pas la question. Donc voilà, on a effectué la mise en place. Maintenant, quel est le but du jeu dans The Breach? Et bien dans The Breach, c'est un jeu compétitif dans lequel vous allez devoir hacker la database, donc la base de données de Hacker Corporation, qui est une multicorporation multinationale qui utilise des données à des fins pas très cool. Bref, peu importe, l'idée c'est qu'on va rentrer dans cette base de données dans le but d'y subtiliser des informations, et c'est là où encore une fois rentre en jeu cette carte-là, puisque votre but, ça va être de collecter sur votre disque dur les différentes informations qui se trouvent ici, et donc les placer sur votre disque dur qui se trouve là. Donc par exemple, si je collecte ce symbole-là, eh bien je vais le placer dans mon disque dur de cette manière-là. Voilà comment ça va se passer. Donc on va jouer un round sur l'autre jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi cet objectif-là, ou alors jusqu'à ce que la glace ultime, donc le boss, détruise tous les portails, donc ces portails de base de données qui se trouvent ici. Voilà comment ça va se passer. Donc on a une aide de jeu qui est plutôt bien faite pour toutes les différentes actions, donc on va la suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est à mon tour de jouer, je vais pouvoir réaliser un certain nombre d'actions en fonction de ce qui est noté sur mon plateau. Par exemple, hop, si je prends ça, on voit qu'ici, il y a des flèches façon clic, voilà, et en dessous des engrenages. Les clics, ce sont le nombre d'actions que je vais pouvoir réaliser pendant mon tour, d'actions payantes évidemment.
plus on va gagner d'informations, donc plus on va remplir notre disque dur, plus on pourra réaliser d'actions. Donc au départ, on est tous à 2 actions et une phase et un engrenage qui sert à reconfigurer. Je vous expliquerai comment ça marche. Donc là, c'est mon tour au début. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois rentrer dans la base de données parce que je suis déconnecté. Donc quand on est déconnecté, la première chose à faire, c'est d'entrer dans la base de données, donc par l'une des portes. On va dire, hop, que je vais ici. Donc je rentre, ce n'est pas une action, c'est vraiment, voilà, il faut le faire. Et à chaque fois qu'on va révéler une tuile, on la tourne dans le sens que l'on souhaite. Donc mettons que je la tourne dans ce sens-là, voilà, hop, je mets ça de cette manière-là, et je replace ça ici, et donc je rentre et je suis connecté à la base de données. Il y a sur les tuiles différentes mises en place, parfois à effectuer. Ici, on me demande de mettre 2 jetons d'information, ce qui est marqué information 2. Donc je pioche là-dedans au hasard 2 jetons que je mets face cachée, que je place face cachée sur cet emplacement-là, et je vais vous expliquer ensuite à quoi ça sert. Et donc voilà, vous êtes connecté à la base de données. Maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, vous allez jouer suivant donc, les actions qui sont données ici. Par exemple, sur cette carte, on voit qu'il y a 3 actions numérotées qui se trouvent sur le dessus, et des colorées, pardon, pas numérotées, et 4 actions noires. Les actions colorées ont un lien direct avec le plateau et les cubes qui sont indiqués ici. Les actions noires n'ont pas de lien. Donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien, si je veux faire une action colorée, je vais me référer directement à mon plateau qui se trouve ici. Par exemple, une action de mouvement, je vais regarder combien de points de mouvement je possède. Chaque cube de la couleur correspondant à l'action que je veux générer rapporte 2 points. Chaque cube d'une autre couleur rapporte 1 point. Donc là, par exemple, quand je commence, j'ai 2 cubes jaunes dans la face jaune, dans mon carré jaune, donc je peux consommer jusqu'à 4 points de mouvement. Mais les points de mouvement, ce n'est pas seulement pour se déplacer, c'est pour d'autres choses, on peut faire 3 choses avec. La première chose, évidemment, c'est de se déplacer. Mais avant de se déplacer, il faut savoir où est-ce qu'on va. Par exemple, ici, je vois que sur ma tuile, j'ai une porte ouverte, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de trait blanc ici. Là, à contrario, ici, c'est complètement fermé. Je peux aller tenter d'explorer donc une tuile. Par exemple, ici, je me dis, bah, je veux aller voir ce qui se trouve ici. Ça va me coûter 2 points de mouvement. Ici, ça m'en coûte 0. Mettons, j'ai 4 points de mouvement, il m'en reste plus que 2. Je retourne donc cette tuile, et je la mets dans la position que je souhaite. Par exemple, je la mets comme ça. Pourquoi je la mets comme ça? Parce que tous les autres côtés sont complètement fermés. J'ai la possibilité d'entrer immédiatement dedans en payant seulement le coût qui est ici, donc la différence entre ces deux-là. Je pourrais dépenser 1 pour, hop, rentrer directement ici. Il me reste donc 1 point de mouvement. Je vois ici qu'il faut que je place 3 jetons d'information, donc ce ne sont pas toujours des jetons d'information, hein, c'est le hasard qui veut ça, j'ai pas vraiment nécessairement fait attention à ça, et donc il me reste 1 point de mouvement. Je vois que je peux activer cette tuile pour 1 point de mouvement, donc je dépense 1 point, je récupère un jeton information que je garde pour moi, et je le mets ici. Donc je le montre pas, mais ici je vous le montre juste pour l'explication du jeu. Voilà, là j'ai fait une action de mouvement, c'est aussi simple que ça. Donc je le répète, vous allez pouvoir révéler une tuile en dépensant le coût qui est en face de la porte que vous allez franchir, vous allez pouvoir vous retrouver dedans si jamais vous dépensez le coût visible de la connexion que vous venez de générer, et vous allez pouvoir activer une tuile. Si jamais par exemple, je voulais retourner ici, il me faudrait donc maintenant 3 points de mouvement pour traverser cette partie-là. Attention, chaque tuile peut être activée qu'une seule fois par tour. Vous pouvez activer une fois celle-ci, une fois celle-là, mais vous ne pouvez pas prendre 2 jetons, par exemple, qui se trouvent ici. Voilà pour les actions de mouvement. Les actions d'attaque désormais, parce que oui, ça va être super important évidemment d'attaquer. Pourquoi ça? Parce qu'on va être confronté donc à des ennemis, bien évidemment. Donc par exemple, si j'ai un ennemi qui se trouve là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien pour attaquer, le même principe, je regarde ma case rouge, je vois que j'ai 2 cubes rouges ici, donc 2 cubes rouges ça signifie 4 points d'attaque, parce que chaque cube de la bonne couleur rapporte 2, j'ai 4 points d'attaque. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Déjà, avant de poursuivre, j'ai oublié une chose qui est importante, c'est que lorsque vous réalisez une action, vous allez devoir déplacer le cube. Donc tout à l'heure, j'ai fait une action de mouvement, j'étais obligé de déplacer ce cube jusqu'ici en suivant la flèche. C'est super important parce que c'est finalement le sel du jeu, ce petit ordinateur que vous avez. Ici, donc, je reprends, j'ai 2, 4, 5, puisque j'ai un cube jaune qui se trouve ici. Je décide d'attaquer, donc je descends un cube. J'ai toujours 5, j'ai compté avant de déplacer le cube. Je vais regarder donc la résistance de mon adversaire. Ça peut être un adversaire IA, donc une glace, ou ça peut être mon adversaire avatar, donc ça j'y reviendrai évidemment. Dans le cas d'un avatar, dans le cas d'un avatar qui affronte une glace, on va regarder la résistance de cette glace. Pour ça, on va prendre les cartes correspondantes. Ici, on a la carte du worm, donc la carte du ver. On me dit qu'elle a 3 de résistance et 1 point de vie. 3 de résistance, c'est son maximum, puisqu'on va prendre la valeur la plus faible entre la valeur affichée en haut à gauche et le dé par feu qui se trouve ici. Au départ, le dé par feu, il est à 1, donc j'ai 5 d'attaque, il n'a que 1 de résistance.
Comment est-ce que ça se passe? C'est simple, si jamais vous attaquez mais que vous avez moins de force ou une force égale à la résistance de votre adversaire, si par exemple ici, mettons qu'on était, hop là, je vais faire l'exemple, on est à 3, là je lance une attaque, j'ai 2, 3, hop, je déplace le cube, dans ce cadre-là, je n'inflige qu'un seul virus à mon adversaire, donc qui correspond à un dégât. Dans le cas où je dépasse la valeur de mon adversaire, mais je ne la double pas, mon adversaire a désormais 2 de résistance, et là j'ai 3 d'attaque, donc j'ai dépassé mon adversaire, mais je ne l'ai pas doublé, je descends le cube, et je lui inflige 2 virus. Dans le cadre où je double les points de résistance de mon adversaire, donc là le cadre du début ça va arriver systématiquement, par exemple ici je vois qu'il a que 1 de résistance, j'ai 5 d'attaque, j'ai largement doublé mon adversaire, je lui inflige donc 3 virus. Et ça fonctionne autant avec les glaces qu'avec les humains. Les avatars, pardon. Si par exemple je décide d'attaquer cet avatar, j'ai 5 d'attaque, et là on va regarder la défense de notre adversaire, les cubes bleus. Mon adversaire a 2 cubes bleus, donc je lui inflige 3 virus, ce qui équivaudrait à le déconnecter, mais ça j'y reviens après. Voilà comment ça se passe pour les combats, c'est aussi simple que ça, et lorsque vous combattez donc une glace, vous allez potentiellement obtenir des récompenses. Alors les premières, généralement il n'y en a pas, là il n'y en a pas ici, mais si vous regardez Echo par exemple là, on me dit qu'on obtient un crédit, donc on prendrait un crédit dans la réserve et on le mettrait chez nous. Voilà pour ce qui est des attaques. Et enfin, pour les derniers cubes, donc là je vais tout remettre comme c'est là, le cube bleu c'est un peu particulier puisque c'est des cubes de défense. Ces cubes-là, vous allez pouvoir les dépenser, mais peu importe la valeur qui s'y trouve, je me dis ok, je le dépense, pourquoi faire? Pour gagner un bouclier. Bouclier que j'ai placé ici, que je mets devant moi. Ce bouclier a plusieurs utilités, il réduit de 1 le nombre de virus qu'on est censé encaisser lorsqu'on prend une attaque, et on le conserve après ça. Il ignore tous les effets qui vous imposeraient de placer de la menace sur votre jauge de menace qui se trouve ici, qui est une jauge qui, lorsque vous la remplissez du 3e jeton, eh bien vous inflige un virus qui se trouvera là. Et vous ignorez tous les traits de caractère des ennemis. Par exemple, si j'ai cette glace-là qui est l'écho m'empêche de placer des virus dans cette salle. Si j'ai un bouclier, je peux le faire puisque j'ignore les traits de mon adversaire. Mais attention, en utilisant ces cubes-là pour placer un bouclier, eh bien j'ai réduit conséquemment ma défense qui se trouve ici, et donc si je me fais attaquer, nécessairement je risque de prendre plus de virus. Voilà pour ce qui est des actions avec les cubes. Maintenant on va partir sur les actions noires, donc on va pouvoir infecter, et ça c'est quelque chose qui est central dans le jeu, c'est que vous allez devoir lancer ce dé, hop je le lance, et j'accomplis ce qui est noté dessus. S'il y a le symbole de votre virus, c'est simple, vous placez votre virus dans la pièce, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Parfois, vous avez juste le symbole du virus, très bien, vous le faites, mais souvent, vous allez faire progresser les jauges qui se trouvent ici, et ça, ces jauges-là, c'est celles qui vont directement impacter l'apparition des ennemis. Par exemple, ici, si j'ai fait ce symbole-là avec le carré, je prends la jauge carré, je déplace mon cube rose sur la première case, et hop, on voit qu'il y a un petit symbole carré en dessous qui veut dire qu'il y a une glace de ce type-là. Les carrés, c'est quoi? C'est Echo, donc qui arrive sur moi. Voilà comment ça se passe sur le joueur qui l'a activé. Là-dessus, vous avez un symbole qui est un raté, grosso merdo. Vous prenez une menace qui se trouve ici, donc hop, vous prenez ce jeton-là, vous le placez ici, mais en plus de ça, vous relancez le dé pour tenter de reposer un virus, et ainsi de suite si jamais ça recommence. Voilà comment ça se passe pour poser un virus. Vous allez pouvoir utiliser des améliorations. Les améliorations, ce sont les cubes blancs que vous avez posés en dessous. C'est à l'instar d'un save, si vous y avez joué, vous allez pouvoir prendre un cube, activer l'effet qui se trouve au-dessus pour améliorer ce qui se trouve en dessous. Par exemple, si je prends ce cube-là, j'ai la possibilité de gagner un cube de la couleur de mon choix. Par exemple, je dis, tiens, je choisis bleu, hop, tac, et celui-ci je le mets en dessous, et c'est une action que je vais pouvoir réaliser plus tard. Voilà comment ça se passe. Il y a deux actions qui sont toujours les mêmes pour tous les plateaux, donc gagner un cube de couleur de votre choix ou de cartes, et là vous avez la possibilité de gagner d'autres choses en fonction de votre avatar ou en fonction de votre hacker. Je ne vais pas rentrer dans ce détail là, mais vous allez pouvoir déplacer des cubes pour en gagner d'autres, ce genre de choses là. En bas par contre ça va nous intéresser parce qu'il y a des actions qui sont des actions gratuites, ça ne nécessite pas de clic pour les utiliser. L'action de gauche est tout le temps toujours en lien avec votre hacker. Par exemple ici je vais pouvoir retirer un virus que j'ai encaissé et vider ma piste de menace. Ici c'est un déplacement gratuit, voilà, c'est une percée que je vais faire. Par exemple je dépense, donc je jette le cube blanc définitivement et je peux me déplacer sans prendre en compte les notions de points de déplacement qui se trouvent là. Ici, une notion très importante, c'est poser une brèche, c'est-à-dire que la brèche, vous allez prendre
une brèche qui se trouve ici, et la poser autour de là où vous êtes. Par exemple, je peux pas traverser là, ça m'embête. Hop, je pose une brèche maintenant, à partir de 2 points de mouvement, je peux traverser. Évidemment, il nécessite toujours de découvrir la tuile pour pouvoir la traverser. Donc par exemple, hop, je vais simuler une action qui l'aurait donc placée. Et là, donc j'ai ma brèche. Si je veux traverser, eh bien je dépense 2 points de mouvement, je traverse et la brèche est retournée. Parfois la valeur augmente, parfois la valeur diminue. Si jamais quelqu'un passe dessus, hop, elle est retirée. Voilà comment ça fonctionne pour les brèches, qui est quelque chose d'assez important parce que vous allez voir qu'il y a des moments où vous allez vous retrouver dans des impasses et ça risque d'être pénible. La dernière action gratuite que vous allez pouvoir utiliser suite à une amélioration, donc ça c'est quand vous voulez, vous les utilisez, c'est la carte, l'action qui est liée à votre double carte que vous avez placée dès le début. C'est simple, vous allez dépenser le cube et réaliser ce qui se trouve dessus. Par exemple ici, si j'utilise l'action donc de Storm, qui est mon avatar, je peux gagner plus 2 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Voilà, donc là chaque attaque, je gagnerai plus 2. Et ensuite, une fois que vous l'avez utilisé, vous la retournez et vous mettez l'autre carte face visible. Par exemple là j'ignore tous les effets d'une glace, les subroutines sur mon avatar, et des subroutines pardon sur mon avatar jusqu'à la fin du tour. Donc les subroutines, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors mon jeu il est en anglais mais je jeu en français bien évidemment. Donc voilà pour ce qui est de ces actions là. On a l'action configure, donc ça c'est une action que vous allez faire très souvent. Configure, c'est soit vous piochez une carte, mais soit vous déplacez des cubes. Donc mettons j'ai fait pas mal d'actions et hop, voilà, je me retrouve un peu dans cette situation là. J'ai pas vraiment, voilà, je peux plus attaquer parce que pour attaquer il faut au moins un cube rouge. Là il n'y a plus de cube rouge à cet endroit là. Bah, configure me permet de déplacer, de faire 2 déplacements de cubes en suivant les flèches. Là je vois que j'ai une flèche vers le haut, je peux faire 1, 2, voilà par exemple. Ou je peux faire 1, 2, je peux faire 1 et 2, j'ai le droit de faire ça. Voilà, vous faites 2 déplacements de cubes. La dernière action c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir vous déconnecter, c'est pas le bon, déconnecter votre avatar pour le ramener ici. C'est pas quelque chose que vous allez faire souvent, mais ça peut arriver si vous êtes dans une situation où vous êtes complètement bloqué. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez fait vos 2 actions, vous allez avoir une phase de configuration gratuite. C'est pour ça que je dis que vous allez le faire régulièrement, parce que là on a un engrenage sur le plateau au début, donc ça veut dire que je peux déplacer, comme l'action configure, 2 cubes ou piocher une carte, donc je peux faire 1, 2 par exemple. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ça passe à l'autre joueur. Une fois qu'on a le joueur à jouer, hop, on change le premier joueur, et chaque joueur qui est connecté à la base de données, donc mettons qu'on soit tous les deux connectés, chaque joueur connecté dans l'ordre du jeu va piocher une carte d'activation des ennemis. Donc hop, mettons que l'on soit dans cette situation-là. Je vois que donc mon adversaire, là, c'est lui qui a le jeton mot de passe, il commence par piocher une carte Worm, donc une carte vert. Le vert me dit quoi? S'il est présent, s'il n'est pas présent, mais on fait que la bande qui se trouve en bas, là il est présent. Donc il performe, il fait une avancée, même à travers les liens qui sont rompus, enfin qui sont pas qui sont rompus, mais qui sont pleins. C'est-à-dire, là par exemple, c'est fermé, il peut tout à fait traverser. Son but c'est quoi? Ça va être d'atteindre un avatar, c'est vraiment son but. Donc vous n'avez pas le droit de l'envoyer au loin, voilà. Le truc, c'est que si vous le déplacez, il faut nécessairement qu'il atteigne quelqu'un, et s'il ne peut atteindre personne, eh bien il faut qu'il s'en rapproche. S'il n'y a aucun chemin d'ouvert vers un avatar, que ce soit le vôtre ou un autre, il se déconnecte définitivement. Là, par exemple, il est déjà au contact, donc c'est ce personnage-là qui a tiré cette carte, il est déjà au contact de mon personnage, on le laisse ici, ou alors il peut se l'envoyer sur lui, mais c'est un peu couillon. Donc hop, il reste ici, qu'est-ce qu'il fait ensuite? La cible de l'avatar ciblé doit gaspiller, grosso merdo, un cube rouge, c'est-à-dire qu'il prend un cube rouge, qu'il envoie dans la zone grise, la zone grise ne sert à rien. Très bien, hop, on jette ça, le joueur suivant, il prend celle-ci, qu'est-ce que c'est? C'est encore un vert, là le vert peut se déplacer, bah, il n'a pas envie qu'il reste là, donc hop, il va l'envoyer par ici, et le vert réalise une attaque. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il va déconnecter, s'il y avait un autre vert par exemple, il déconnecte tous les autres verts. Voilà, si jamais là par exemple il y a ce vert là, il se déconnecte pour ajouter plus 1 à cette attaque. Comment est-ce que les ennemis attaquent? C'est très simple, on prend encore une fois la valeur la plus faible entre le dé et la valeur de résistance qui se trouve ici, qui devient une valeur d'attaque. Par exemple là le vert infligerait, aurait une attaque de 1, il attaquerait le jaune ici qui se trouve avec une défense de 2, donc je le répète, quand on est inférieur à la défense, c'est-à-dire que notre attaque est trop faible, on inflige tout de même un virus, donc hop, ici on placerait un virus sur ce plateau. Et ensuite on résout ce qui est en bas, là sur la première carte il n'y en avait pas, donc ça arrive. Ici on voit qu'on a une avancée sur le triangle, donc hop, sur le triangle, ça déclenche encore une fois le symbole du triangle, c'est le joueur bleu qui a pioché cette carte là, donc c'est chez lui que ça arrive. Et ici c'est l'avancée du boss, le boss il arrive là, la première case c'est quoi? C'est l'augmentation du pare-feu, on passe de 1 à 2, donc la valeur minimale désormais d'attaque et de défense des ennemis est de 2, donc hop, on place 2 qu'on met ici. Voilà, et vous avez vu une manche entière du jeu. Maintenant,
la chose importante que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'aller choper des points d'information qui se trouvent sur le terrain. C'est quand même le cœur du jeu. Pour ça, comment ça se passe? Eh bien, vous allez placer des virus sur les tuiles, comme je l'ai fait là, en lançant ce fameux dé. C'est l'action d'infection. Vous allez lancer le dé, ok. Par exemple, j'ai fait une action, j'ai placé un virus ici, un virus là. C'est la fin de mon tour, je fais mes actions de configuration de cube, donc 1, 2 par exemple, voilà. À partir de là, si j'ai des virus en place qui entourent, qui encadrent un jeton d'information, je vais pouvoir le prendre. Par exemple, ici j'en ai 1, 2 qui entourent ce jeton partiel d'information, ça c'est un jeton complet, je vais pouvoir le prendre, donc je le mets hop dans mon tableau. Je prends un des virus que je place à cet emplacement-là, je t'explique à quoi ça sert ensuite, et celui-ci je le récupère dans ma zone. Et c'est donc comme ça qu'on va progresser bien évidemment sur notre objectif qui est de collecter des informations. 2 informations partielles d'une couleur équivalent à un jeton d'information complet, et un jeton d'information complète, un jeton d'information complet. Attention, quand on remplit, au fur et à mesure, on va remplir donc de la gauche vers la droite, tac tac tac. Là par exemple j'ai un jeton d'information bleu qui est un jeton entier, mais il me fallait qu'une valeur partielle. Le problème c'est que vous n'avez pas la place nécessaire, donc ça veut dire que au bout d'un moment, si je réussis à obtenir ce que je veux, donc par exemple, hop, si j'arrive à obtenir, il faut que je trouve, voilà, ce jeton rose qui m'intéresse, là il me manque un petit jeton jaune pour pouvoir compléter, et bien ça veut dire qu'il va falloir que je jette mon gros jeton bleu. Donc il faut faire vraiment très attention à collecter les bons jetons d'information, mais le fait de collecter des informations tôt aussi peut vous permettre de réaliser plus d'actions, parce que par exemple si j'ai ce jeton là qui vient ici, eh bien je vois que je passe à 3 clics et à 2 reconfigurations par tour, ce qui peut être très intéressant parce qu'il y a une montée en puissance dans le jeu, vous allez monter de plus en plus fort, faire de plus en plus d'actions. On voit que sur la piste ici, il y a des symboles rouges, le premier qui recouvre le premier symbole rouge fait avancer la piste du boss, le deuxième fait avancer la piste du boss également, mais seulement le premier qui l'atteint. Voilà comment ça se passe. Et donc le boss, qu'est-ce que c'est? Eh bien là vous allez faire progresser au fur et à mesure ce petit cube. Quand il arrive sur la piste du milieu, eh bien c'est-à-dire que c'est le joueur qui l'a placé. Donc, on va déjà placer, par exemple si c'est le joueur bleu qui a fait avancer le cube, hop, le boss il arrive ici, et il prend le nécessaire du boss qui se trouve là, il le met devant lui. À la fin de la phase, donc la phase du, qu'on appelle ça la phase du firewall, donc du pare-feu, c'est-à-dire que lorsqu'on active les ennemis avec ça, à la fin, on résout ce qui est noté sur la carte de l'ennemi. Donc ici, on voit qu'on va rajouter donc dans le paquet les cartes d'activation du boss. Bah oui, évidemment, hein, les cartes d'activation du boss, il va falloir l'activer, donc on va les mettre dedans, hop, on va les mélanger, très bien, on va reconstituer le paquet, on va prendre aussi la défausse et on va le remettre dedans. Parfait. Ça c'est fait. Ensuite, cette carte-là, hop, on voit qu'on nous dit il faut remplacer la pièce par la pièce Oméga. Donc cette pièce Oméga, je sais pas où elle est, c'est pas très important, c'est une pièce spéciale, voilà, on va remplacer cette pièce-là par une pièce spéciale. Et vous avez des règles qui sont liées donc au boss. Par exemple, ici, on dit que chaque virus qui est assigné au boss sont considérés être placés dans la fameuse pièce Oméga. C'est-à-dire que le boss va porter des virus sur lui, on dit qu'ils sont dans la pièce Oméga, ce qui pourra nécessairement vous aider à choper quelques jetons d'information qui se trouvent sur le plateau. Voilà. Et lui, donc, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois qu'il va s'activer, il va grosso modo se déplacer. Voilà, d'une tuile, et il va se déplacer vers les portails. Et s'il atteint un endroit à côté d'un portail, il le mange. Voilà, il va se rapprocher des portails suivant une valeur, voilà, qui est une valeur de priorité qui est indiquée là. Et donc, au fur et à mesure, il va dévorer les portails. S'il dévore les 4 portails, tous les joueurs ont perdu. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Et donc, ça évidemment ça va ici parce que ça génère donc le nouvel ennemi, et lorsque vous allez activer l'ennemi, et bien vous allez vous retrouver avec des cartes, voilà, avec un bandeau rouge, c'est à dire que le joueur qui hop active cet ennemi là résout ce qui se trouve ici. Par exemple il se déplace de 3 même à travers les zones pleines, il fait une attaque sur chaque avatar qui a une rangée de 1, et s'il est encore une fois à côté d'un portail, il le mange. Mais on me dit attention, si c'est sa première activation, vous repiochez une autre carte et bim, voilà une autre activation d'un autre ennemi. Voilà comment ça se passe pour ce qui est du boss. Maintenant, parce qu'on arrive finalement autour de cette explication de jeu, il y a 2 petites choses dont je ne vous ai pas parlé, évidemment, ce sont les cartes. Alors les cartes, c'est des cartes qui sont très circonstancielles, c'est-à-dire que vous allez les utiliser en fonction de ce qui est noté dessus. Par exemple ici, on me dit qu'à n'importe quel moment, je peux utiliser cette carte pour annuler un effet d'une carte tactique qui vient d'être jouée. Une carte tactique, c'est une carte effet immédiat, donc si mon adversaire joue une carte tactique, hop, je peux jeter ça pour pouvoir l'annuler.
On a aussi des cartes missions. Les cartes missions, ce sont des conditions qui sont nécessaires. Par exemple, là, vous avez résolu une reconnexion en choisissant votre noyau que vous avez pisté. Donc un tracked node en anglais, un noyau que vous avez pisté. Le noyau que vous avez pisté, c'est le noyau où vous avez placé un virus là où vous avez pris un jeton. Par exemple, si on a pris ce jeton-là, j'ai pisté ce noyau, voilà, c'est à moi. Donc si je me reconnecte, je vais vous expliquer comment ça marche à côté de ce noyau-là, eh bien je gagne ce qui est marqué ici. Voilà. Donc vous avez des cartes missions qui permettent, voilà, enfin les cartes missions, donc c'est ce que je viens de vous dire, vous allez les déclencher en fonction de ce qui est noté dessus. Les cartes tactiques sont des effets immédiats. Par exemple ici on vous dit cette carte tactique là il faut l'utiliser lorsque vous faites vous-même une action d'attaque, vous assignez un virus supplémentaire. Voilà, donc les cartes peuvent être très importantes pour pouvoir prendre le dessus, donc il ne faut surtout pas les négliger. Et donc la chose d'après, c'est la fameuse déconnexion. C'est-à-dire que si jamais vous prenez par exemple, hop, mettons que je me sois fait vraiment taper dessus par l'adversaire, par l'IA, eh bien je vais prendre au bout d'un moment des virus, et si je prends un troisième virus, eh bien mon personnage devient déconnecté, il retourne ici, il n'est plus dans la base de données. Je jette tout ça, très bien, et ensuite, eh bien je reviendrai, je me reconnecterai soit par le biais d'un portail, soit par le biais justement d'un noyau que j'ai pisté. Donc là par exemple ce noyau là, je peux venir donc ici, là, ici, là, ou alors sur cette case-là, puisqu'elle est adjacente à ça, ou cette case-là, puisqu'elle est adjacente à ça. C'est là l'idée des noyaux qui sont pistés. Donc si jamais j'ai pris ce jeton d'information-là à un autre moment, eh bien je pourrais revenir sur l'une des 4 cases qui se trouve ici également. Mais attention, puisqu'on va pouvoir également s'infliger des virus. Si jamais mon adversaire m'a attaqué, parce qu'il m'a attaqué pour une raison ou pour une autre, peu importe, à partir du moment où j'ai au moins un virus sur moi, je ne sais plus où j'ai mis les virus, hop, de l'ennemi, on va récupérer là, c'est pas très grave. Donc mon adversaire, par exemple, m'a éliminé, voilà, il m'élimine complètement parce qu'il m'a mis 3 jetons, donc je me retrouve déconnecté. Mon adversaire, donc l'autre avatar, a placé un virus sur moi, donc il a le choix, il a la possibilité soit de gagner un crédit, donc qui se trouve ici, soit de copier un jeton d'information qui se trouve chez moi. Par exemple, ce jeton d'information là, il a le droit de le copier. Pour le copier, on ne prend pas un jeton, jamais un jeton entier, on prend l'équivalent en jeton qui est donc partiel. Voilà. Donc là, mon adversaire a choisi ça, hop, il place ce jeton partiel qui se trouve ici. Voilà, donc ça peut être très intéressant d'aller placer des virus sur notre adversaire de telle manière donc à pouvoir récolter des informations plus facilement. Parce que, comme je vous l'ai dit, donc récolter des informations, c'est le nerf de la guerre, mais nécessairement, les jetons d'information que vous voulez ne sont pas forcément autour du plateau. Là par exemple mon adversaire, il a de la chance, hein, il y a le vert, il y a le bleu, il y a le violet, ok super. Moi par exemple, le grand jaune il y est pas, donc oui je peux prendre un petit jaune et un autre petit jaune, très bien, mais s'il y en a pas, si par exemple moi j'ai piqué ça à mon adversaire, mon adversaire il est marron là, comment ça se passe? Eh bien c'est dans ce cadre là qu'on va utiliser les crédits. Quand on va affronter les ennemis, parfois on va gagner des crédits, par exemple l'écho ici, à chaque fois que j'ai réussi à en battre un, j'obtiens un crédit, ces crédits là, et bien ces crédits là on va pouvoir les dépenser dans le shop qui se trouve ici. Donc là on me demande 3 crédits, 2 crédits, 4 crédits, 1 crédit. Par exemple pour 3 crédits je peux gagner une information partielle de mon choix. Pour 2 crédits je peux déplacer 8 cubes. Pour 4 crédits je peux gagner un jeton d'information partielle de mon choix et piocher 2 cartes. Pour 1 crédit je peux gagner un cube de mon choix. Mais par exemple si je prends celui-ci, 3 crédits, très bien, je le retourne, plus personne ne peut l'acheter. Donc même principe, mais alors comment on fait pour continuer d'acheter, de récupérer des jetons d'information si jamais tout le monde a acheté? Eh bien il y a toujours la possibilité de dépenser 4 crédits pour acheter des jetons d'information partielle. Et donc c'est comme ça que vous allez tenter de récupérer, c'est comme ça que vous allez tenter de récupérer les jetons qui vous manquent, en plus de récupérer ceux qui se trouvent au centre, et en plus de pouvoir copier ceux que votre adversaire aura collecté. Voilà comment est-ce que ça fonctionne The Breach, donc dans sa version de base, hein, parce qu'évidemment il y a d'autres extensions qui vous proposeront d'autres manières de jouer en coopération, compète, comme vous le souhaitez. Et puis voilà, une dernière petite chose que j'ajoute ici parce que ça me revient, si vous vous faites attaquer, vous avez la possibilité d'éviter un virus, d'esquiver. Par exemple, là, mettons que je suis censé prendre, parce que voilà, mon personnage il est là, il se fait attaquer, il est censé prendre un virus, et bien je peux déplacer un cube bleu pour éviter un virus. Si j'étais censé en prendre 3, j'en évite un sur les 3. Voilà, ça peut être quelque chose qui va nous aider à esquiver, mais attention, encore une fois, comme on bouge les cubes, on réduit notre défense pour le reste du jeu tant que on n'a pas ramené le cube. Donc voilà. Alors voilà les amis, vous avez le fonctionnement du jeu. Vous l'avez compris, je pense, ce n'est pas excessivement compliqué, là où il y aura un petit peu plus de difficultés, ou
une nécessité d'appréhension du jeu, ce sera surtout dans l'iconographie qui existe, et voilà, dans les petites choses à pas oublier sur la gestion des cubes, etc. Mais clairement, le jeu n'est pas compliqué. Ce qui va être finalement le sel du jeu, l'élément central du jeu, le twist coquinou, ce sera les différentes interactions que vous allez avoir avec l'IA, donc notamment ces glaces qui vont vous être envoyées à la figure, mais aussi avec les joueurs, ne surtout pas négliger, parce que vous avez ce même système finalement d'interaction que l'on retrouve dans Black Rose Wars ou Black Rose Wars Renaissance, ce système qui font que les joueurs ne sont pas nécessairement juste des personnages à attaquer vos adversaires, non, parce que le fait de poser des virus dessus va vous permettre donc de récupérer des informations, précieuses informations, que peut-être vous ne réussirez pas à obtenir autrement. Donc, que penser déjà de The Breach? Alors sur la partie entre guillemets superficielle du jeu, le jeu est très joli, je suis un petit peu moins fan de tout ce qui est le matériau utilisé pour les différentes parties cartonnées. En fait, ça donne un espèce d'effet clair un peu trop lumineux que je trouvais un petit peu dommage. C'est pas grave du tout, c'est vraiment moi qui chipote, mais c'est mon ressenti à ce moment-là. Par contre, pour ce qui est des illustrations, des figurines, bah on est bien dedans quoi, on est clairement dans la thématique, les figurines sont d'une qualité folle, on a l'habitude chez Ludus Magnus, et petit truc, vraiment il y a des petits détails qui parfois font la différence, c'est que par exemple toutes les cartes que vous possédez, elles sont biseautées pour donner un peu cet effet cyberpunk, le cyberespace, t'as vu, je l'ai ringard mais c'est pas grave, mais c'est des détails que je trouve toujours très intéressants et qui font la différence, et les détails, je le dis et je le redis depuis toujours, c'est super important, notamment lorsque vous voulez traiter une thématique, parce que, eh ben on va dire, ils ont fait l'effort de. Et quand on fait l'effort d'eux, on a la sensation d'avoir un éditeur en face de nous qui a envie de mettre les bouchées doubles pour nous faire revivre ce thème, et c'est plutôt très très intéressant. Maintenant pour ce qui est du jeu en lui-même. Donc le système de cubes, de vases communicants que vous allez avoir avec ces cubes qui vont se déplacer, donc vous allez pouvoir générer des actions très fortes, mais au tour d'après, eh bien, il va falloir vous débrouiller pour pouvoir ramener les cubes comme il le faut, pour pouvoir eh bien, régénérer ces actions de la manière, d'aussi forte manière si je puis dire. Ça c'est très intéressant, parce que oui, il y a des moments où vous allez être pénalisé sur l'une de vos actions, par exemple votre mouvement, par exemple vos attaques. Pourquoi ça? Parce que les différents avatars ont des vases communicants qui sont différents. C'est-à-dire que leur planche là, elle est différente, les flèches mènent vers d'autres espaces. Parfois il y a des cubes, il va falloir faire tout le tour pour pouvoir les ramener. Donc votre action, elle sera très forte sur le moment, mais elle sera très difficile à rematérialiser pour pouvoir, et bien derrière, reprendre une action de même ampleur. Typiquement, votre attaque, et bien, vous êtes à 4 au début, et que votre cube, il faut que vous fassiez tout le tour de votre cadran pour le ramener. Et là, ça va être très compliqué. Peut-être que l'attaque, ça sera pas votre gameplay premier. Peut-être que votre gameplay premier, ce sera surtout de vous déplacer assez rapidement, de vous protéger et d'essayer de collecter les informations qui sont sur le plateau. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, parce qu'entre les différents avatars, donc vous avez des sensations différentes. Mais encore une fois, vous allez pouvoir le mixer avec les différents hackers. Je vous l'ai dit, un hacker, donc il a sa carte. Sur sa carte, il y a des effets qui sont liés directement aux améliorations du plateau, donc ces fameux cubes blancs que vous allez redescendre. Mais aussi vous allez avoir donc ces 3 petites cartes qui vont s'ajouter dans votre deck, donc une carte qui va servir sur votre interface, celle que vous allez retourner si vous déclenchez ou non l'effet bonus, encore une fois lié à vos améliorations, mais aussi ces 2 petites cartes que vous allez glisser dans votre paquet, donc vous avez un petit paquet de 8 cartes et ça n'ira pas au-delà de ça, mais les cartes c'est quelque chose qui peut être très très important pour pouvoir prendre le dessus. Vraiment, il ne faut pas négliger l'utilisation des cartes de notre avatar, donc clairement au début, quand vous allez jouer, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez prendre 2 personnages à la gueule, c'est exactement ce que j'ai fait. Cet avatar-là, il a l'air cool, ce hacker-là, il a l'air cool, hop, tac, je mélange, terminé, bonsoir. Mais au bout d'un moment, lorsque vous allez connaître le jeu, il y a peut-être des synergies que vous allez tenter de créer, ça n'arrivera clairement pas du tout au début, parce que vous allez avoir pas mal de personnages, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver dans The Breach, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le système Ameritrash, c'est un truc qui me plaît beaucoup, et dans The Breach, ça marche très bien. Voilà, ce système, on fait tant d'actions, mais en même temps, on va progresser sur le nombre d'actions qu'on va pouvoir générer à chaque tour en fonction des informations qu'on récupère. C'est vraiment quelque chose d'important dans The Breach, parce que en ce sens, vous allez parfois collecter des informations plus par opportunisme que par nécessité. C'est-à-dire qu'il y a des informations, vous allez en avoir besoin donc sur votre carte objectif, mais peut-être que vous aurez la possibilité de collecter une information qui n'est pas nécessaire, parce que, je sais pas, vous avez mis un virus sur votre adversaire qui s'est déconnecté, parce que vous avez réussi à entourer un noyau, mais que voilà, c'est un peu
par chance ou vous n'avez pas fait exprès, eh bien vous allez quand même collecter ce morceau d'information pour pouvoir avoir plus d'actions à générer à chacun de vos tours, parce qu'il y a une vraie montée en puissance dans The Breach vis-à-vis du nombre d'actions que vous allez pouvoir générer, et aussi donc, les phases de reconfiguration, donc en fin de tour, qui vont aussi, elles, progresser. Au départ, vous allez pouvoir bouger que 2 fois un cube ou un cube 2 fois, ensuite vous allez pouvoir faire 4 mouvements, puis 6 mouvements, et ça c'est quelque chose qui forcément va vous aider, va vous favoriser pour votre progression. Si le joueur d'en face a blindé son disque dur et que vous en êtes encore au début, vous allez littéralement le regarder jouer, donc il faut faire super attention à ça, être voilà, sur le qui-vive vis-à-vis du fait que les autres joueurs risquent de progresser très rapidement et pas vous, parce que clairement vous allez être largué. Donc ça c'est quelque chose qui risque peut-être d'en laisser sur le côté certains d'entre vous, pour si jamais vous jouez face à quelqu'un qui a vraiment l'habitude. Moi j'ai pas eu cette sensation là, parce que clairement il faut vous expliquer, il faut vraiment expliquer au début, si vous êtes le possesseur du jeu, expliquer aux autres joueurs un peu la démarche à suivre pour pouvoir pour monter en puissance, quitte à prendre des informations que vous allez jeter par la suite, parce que c'est quelque chose qui est très important de pouvoir générer pas mal d'actions. Et pour ce qui est des actions, donc le système encore une fois de vase communicant, bon il marche bien d'accord, mais voilà ce système de cubes qui vont ajouter des points, donc 2 points si c'est la bonne couleur ou 1 point si c'est pas la bonne couleur, eh bien c'est quelque chose qui parfois aurait mérité d'avoir un petit compteur sur le côté pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est rendu, parce que clairement à bout d'un moment vous dites bah j'ai 6 points de mouvement, ok, donc vous êtes là, 6 points de mouvement, si je passe là, si j'explore cette carte là, donc je vais la retourner, c'est 1 point de mouvement, ah tiens peut-être que je peux la traverser, bon c'est gratuit, ah bah je peux activer cette tuile, ah bah tiens c'est 1 point. Voilà, il y a toujours une nécessité de suivre le nombre de points où vous êtes rendu, en sachant qu'il y a des choses voilà, qui risquent de se produire, des choses gratuites. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est pas très grave, mais un petit compteur sur le côté du plateau, ça aurait pu être, je trouve, intéressant pour suivre l'action que vous êtes en train de faire. Surtout que vous n'êtes pas obligé d'avoir un compteur pour chaque action, c'est vraiment un compteur genre qui va jusqu'à 10, hop tu dis t'as combien, j'ai 6, très bien, hop, peut-être que vous pourrez faire vous-même à l'imprimante 3D, ou même l'imprimer vous-même sur le papier et avoir un compteur avec un cube que vous allez déplacer. Voilà, ça c'est quelque chose que je peux vous conseiller si jamais vous êtes un petit peu perdu sur les décomptes sur les doigts, ça peut être intéressant d'avoir ça sur le côté. Maintenant, sinon, mis à part ça, c'est quand même très satisfaisant de pouvoir avoir ce système, ce gameplay qui finalement va évoluer au gré de vos tours, parce que oui, il y a des moments où vous allez être très fort sur le mouvement, donc vous allez essayer de capitaliser en activant des tuiles, en révélant de nouvelles, en essayant d'aller vous déplacer sur les endroits pour pouvoir poser des virus, mais peut-être que le tour d'après, vous serez beaucoup plus fort en attaque, donc dans ce cas-là, vous allez essayer de capitaliser sur le fait d'éliminer des ennemis ou de placer des virus sur votre adversaire, parce que oui aussi, si vous éliminez des IA, je le rappelle, vous allez pouvoir collecter des crédits qui vous seront nécessaires pour pouvoir acheter les informations qui vous manquent, ou pour pouvoir acheter d'autres choses qui peuvent être très puissantes. Et pour en finir avec le gameplay, le flow du jeu, il est finalement très dynamique. On n'a pas la sensation d'attendre des plombes. J'ai joué jusqu'à 4 joueurs et on n'a pas la pression de vraiment perdre notre temps à attendre et à trouver le temps. Ça se fait de manière assez dynamique, on suit ce que font les autres joueurs parce que c'est super important tant il y a d'interaction dans le jeu. Et donc j'ai pas du tout eu cette sensation de passer mon temps à attendre lorsque l'on jouait à un grand nombre de groupes. Par contre attention, il est possible d'y jouer à 5. Là, je pense que ça commencera à tirer un peu en longueur. Donc ça, ce sera à vous de voir en fonction clairement de la typologie de joueurs que vous avez. Est-ce que vous avez des joueurs qui mettent beaucoup de temps à jouer ou pas? Ça, c'est finalement le lot de tous les jeux. Il y a un point noir qui a été corrigé finalement sur BGG notamment, vous trouverez une mise à jour des règles, d'ailleurs je pense qu'elle a été intégrée, il me semble qu'elle a été intégrée sur le site de Ludus Magnus, c'est que le livret d'origine expliquait plutôt très mal l'activation des différentes glaces, c'est-à-dire qu'on avait peu d'informations sur ce qu'on avait le droit de faire ou pas le droit de faire, c'est-à-dire que lorsqu'on allait déplacer une glace, parfois, si la glace était déjà sur un avatar, donc l'un des joueurs, est-ce qu'on devait tout de même la déplacer? Ça, c'est des choses qui n'étaient pas notées dans le livret, c'est quelque chose qui était vraiment pénalisant, donc il y a des moments où on allait plus à l'interprétation. Finalement, le nouveau livret, en tout cas cette page, la page 23, 26, je sais plus, peu importe, la page d'activation des glaces a été remise à jour pour quelque chose de beaucoup plus clair, donc ça, c'est plutôt satisfaisant de voir qu'il y a une réactivité de ce point de vue-là, parce que clairement, l'activation des glaces, c'est un gros souci de compréhension et finalement de logique. On avait vraiment du mal à savoir, est-ce que je peux, si par exemple la glace est sur moi, est-ce que je peux l'envoyer sur l'avatar de mon adversaire s'il est à portée? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ça paraît logique dans son sens, on n'a pas envie de se faire attaquer, mais je sais pas, c'est pas moi qui fais les équilibrages du jeu, donc pour le coup, il y avait une vraie question qui se posait, et quand il y a des flous, c'est un peu pénible, donc voilà. Du point de vue de la rejouabilité, dans cette boîte-là, vous avez un boss. Donc le boss, c'est celui-ci, là, c'est exemple de points rares. C'est l'unique boss du jeu. Alors attention, c'est très bien parce que c'est un boss qui finalement vous permet d'appréhender facilement le jeu. Si jamais vous n'allez pas y jouer régulièrement, ça suffira largement. C'est un boss qui est simple, qui simplement va venir se déplacer vers les portails pour les exploser. Il n'y a pas beaucoup plus de difficulté que ça. Et concernant le reste des glaces, donc vous avez 2 exemplaires de glace pour chaque type. Donc vous avez 4 exemplaires, 2 exemplaires pour les triangles, 2 exemplaires pour les carrés.
à l'intérieur, et c'est des choses qui sont assez complémentaires, donc c'est vraiment plutôt, enfin c'est plutôt bien pensé pour pouvoir avoir des parties assez riches et assez variées mine de rien. Mais nécessairement, si vous jouez régulièrement, au bout d'un moment, vous aurez envie d'aller chercher un peu plus loin, et clairement là, si vous voulez plus de glace, c'est vers la boîte des stretch goals, donc celle-ci, la boîte Genesis, que vous trouverez finalement votre bonheur, parce que là-dedans vous avez pléthore, je sais même plus combien il y en a, tellement il y en a, mais vous avez 36 miniatures, donc 36 miniatures de glace, vous avez 9 glaces supplémentaires. Voilà, donc vous avez des nouveaux boss, vous avez des nouvelles glaces carrées, des nouvelles glaces triangulaires, bref, vous avez vu si vous avez vu les explications, vous savez de quoi je parle. Donc là, nécessairement, cette boîte-là, elle fait un peu figure d'incontournable, d'ailleurs elle est plus chère que la boîte de base pour vous dire tout ce qui se trouve dedans. À l'intérieur, vous avez aussi des virus. Oui, c'est ça, les bugs, pardon, c'est ça, ce sont les bugs. Les bugs, ce sont des choses qui n'arriveront pas nécessairement, ce sont en gros des glaces un peu neutres. Voilà, elles vont arriver si vous révélez une brèche avec la tronche dessus, si vous prenez des jetons recherche avec la tronche du bug en question. Et en fait, c'est un personnage qui va se mettre sur la map et vous allez pouvoir interagir avec lui, c'est marqué sur la carte comment ça se passe. Et lorsque vous interagissez avec lui, vous récupérez une puissante carte à mettre dans votre main que vous pourrez utiliser qu'une seule fois dans la partie, et ensuite elle se déplacera cette glace, ce virus, ce bug, je vais y arriver. Mais si ce bug, vous finissez le tour si vous finissez votre tour sur la même zone que le bug, eh bien vous aurez une pénalité. Voilà. Mais donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est pas obligatoire. Aussi avec ça, vous avez des objectifs personnels, des choses, le premier qui arrive à faire ceci va obtenir une récompense. C'est encore une fois des modules qui sont pas obligatoires, mais vraiment la richesse finalement des stretch goals, hein, donc de la boîte des stretch goals, c'est tout ce que vous allez pouvoir collecter en termes de figurines, en termes d'ennemis différents, en termes d'avatars aussi, et de hackers, parce que oui, il y en a plus là-dedans que dans la boîte de base, hein. Là-dedans, vous avez 5 fiches d'avatars, en sachant que vous en avez 4 dans la boîte de base. Et vous avez 3 cartes de hackers. Donc là, il y en a un petit peu moins que dans la boîte de base, mais clairement, il y a une complémentarité qui est importante. À l'intérieur, vous avez aussi le nouveau mode solo. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. J'ai testé le mode solo de Genesis pour vous en parler. Pas de Genesis, de The Breach. Genesis, c'est la boîte des stretch goals. J'ai testé le mode solo standard de The Breach. J'ai pas trop accroché. Pour une raison simple, c'est que finalement, vous vous faites totalement aggro par les glaces qui vont arriver à chaque manche. À chaque manche, les glaces, c'est pour votre tronche, donc elles arrivent sur vous et vous n'avez pas l'impression de pouvoir respirer. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue, et j'ai pas eu la sensation de faire grand-chose dans ma partie que de me faire suer avec les glaces qui me tombaient dessus. Donc je testerai ce nouveau mode solo, encore une fois, si jamais vous voulez plus de contenu sur le jeu, il faut surtout pas hésiter à glisser là-dessous. Voilà pour ce qui est du jeu, voilà pour ce qui est de The Breach, voilà pour ce qui est des stretch goals Genesis. Je peux vous parler très rapidement de la boîte Kabuki Nights, parce que dedans en fait vous avez des plateaux, de nouveaux plateaux, donc rose et blanc, c'est juste voilà, c'est purement esthétique, c'est sur une thématique évidemment Kabuki, donc évidemment asiate, et vous avez donc 2 nouveaux avatars, 3 nouveaux hackers dedans, et vous avez donc la possibilité de jouer à 5 joueurs avec, grâce à cette extension. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Je la trouve chouette, je trouve les personnages chouettes qui se trouvent à l'intérieur, encore une fois, c'est du contenu supplémentaire avant toute chose, et si vraiment vous avez envie de jouer à 5 joueurs, bah ça, vous allez devoir le posséder. Pourquoi? Parce que vous avez des éléments supplémentaires pour constituer la map, justement, pour arriver à 5 joueurs. Voilà les amis, on a fait le tour du gameplay, tout du moins de base de The Breach. À savoir qu'il y a une extension pour pouvoir jouer à 1 contre tous, où il y en a un qui contrôle les ennemis, et donc ce que je vous disais en début de vidéo, Prometheus, qui permet d'avoir un mode coop contre Prometheus. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu? Eh bien je vais vous le dire très clairement, j'ai pris une claque à jouer à The Breach. Je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent parce qu'on retrouve finalement la patte Ludus Magnus sur certaines choses, notamment sur ce qu'on connaît très bien de Black Rose Wars, c'est-à-dire cette patte qui réussit à vous faire interagir avec les autres joueurs sans avoir la sensation qu'ils se font totalement détruire, voilà, qu'ils se totalement aggro, quoi, vraiment se faire cibler. C'est que mourir n'est pas une fatalité, et c'était déjà le cas dans Black Rose Wars. Mourir dans The Breach n'est pas une fatalité, vous n'êtes pas mort, vous êtes déconnecté, mais c'est un peu le principe. L'idée c'est que vous allez servir aussi finalement de catalyseur de points d'information, puisqu'on va pouvoir aller vous shipper des informations, enfin même les copier, on va pas vous les voler, on va vous copier des informations pour pouvoir les mettre dans notre disque dur. Et ça c'est quelque chose qui est très important, parce que vous allez pouvoir simplement coller un virus sur votre adversaire et continuer votre bout de chemin, et puis au bout d'un moment, si votre adversaire il décède, il est déconnecté, vous récupérez le bonus. C'est pas nécessaire d'aller éliminer votre adversaire absolument en un coup, c'est juste histoire de lui foutre un virus pour pouvoir créer cette interaction latente qui est très intéressante, je trouve, et très originale, en tout cas chez les jeux de Ludus Magnus et dans The Breach encore. Je trouve ça vraiment très bien. La thématique, elle est vraiment cool, et je trouve
Je trouve que mine de rien, même si clairement c'est loufoque, parce que ça, bon, bah c'est des glaces, on est totalement dans l'univers cyberpunk, voilà, on est vraiment dans l'univers de, on matérialise finalement cette base de données comme si on l'explorait de nos deux jambes et de nos deux bras et de notre tête, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a une vraie aura finalement autour de The Breach, où on a vraiment cette sensation de rentrer dans une base de données, notamment les tuiles, hein. Les tuiles sont vraiment composées, voilà, de bleus, de carrés, de choses qui nous rappellent finalement tout l'imaginaire qu'on se fait d'une base de données dans le futur, et c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Et on a, encore une fois, des tours de jeu qui sont très dynamiques et qui plaisent beaucoup, en tout cas moi autour de la table ça a plu beaucoup pour cette raison-là, c'est qu'on a un gros jeu, certes, on est vraiment sur un jeu qui va vous prendre une mise en place qui est assez importante, mais qui donne pas cette impression de jouer à quelque chose d'ultra complexe. Le seul reproche finalement qui lui a été fait, c'est le côté présent finalement des icônes. Même si pour le coup, moi j'ai pas eu cette sensation-là, et le fait aussi d'avoir donc cette synchronisation des actions, notamment sur les cartes d'activation des ennemis, où au début c'était très compliqué de comprendre un peu où est-ce que le jeu voulait en venir, parce que le livret de règles était assez mal fait pour ça, mais maintenant encore une fois, vous n'avez pas besoin de réimprimer tout le livret de règles, il y a une page précise dans le livret qui a été corrigée sur le site il est plutôt bien fait en plus de ça, où vous pourrez retrouver vos petits si jamais vous n'arrivez pas à comprendre comment fonctionne le jeu. Voilà, dedans il y a une rejouabilité qui est folle, parce que déjà là il y a des mises en place standards pour que vous puissiez commencer à jouer, mais après vous allez faire des mises en place aléatoires qui vont être très intéressantes. Je l'ai pas dit, mais dans les différentes boîtes vous avez aussi d'autres tuiles avec d'autres effets d'activation qui sont très intéressants, donc là vous allez pouvoir mixer des choses pour créer finalement un terrain de jeu qui est unique. Ça c'est quelque chose qui est très important. Les boss, on pourrait croire que c'est ultra punitif, le mec arrive assez rapidement et puis bah il est là pour tout détruire. Oui, mais vous avez toujours la possibilité de le contrer, et vous avez un peu ce système finalement qui se crée semi-coopératif, c'est vraiment alors léger, dans lequel il va falloir au bout d'un moment faire très attention à ce que le boss ne bouffe pas tous les portails, parce que sinon tout le monde a perdu. Donc on va un peu vous forcer la main, vous forcer à coopérer de temps à autre, suivant les pouvoirs de chacun. Par exemple, il y a certains avatars qui peuvent faire pivoter les tuiles. Voilà, et donc peut-être que vous allez fermer des chemins de telle manière à ce que le boss ne vienne pas vous emmerder et détruire les portails. Et en ce sens, vous allez réussir à progresser, mais évidemment, il n'y a qu'un seul vainqueur. À la fin de la partie, c'est celui qui a complété son disque dur. Donc il y a beaucoup de tensions autour du jeu, il y a beaucoup de tensions sur la récupération des informations qui se trouvent au centre, qui sont les plus faciles finalement à récupérer que d'acheter des crédits. Il y a beaucoup de tensions sur les activations des ennemis, parce qu'on va se les envoyer dans la tronche, donc ça génère énormément d'interactions, et c'est vraiment chouette. Bref, c'est un jeu qui clairement est un coup de cœur, je le dis tout de suite. C'est un jeu qui est adoré, et c'est un jeu qui rentrera dans le top de ce que j'ai testé cette année. Alors pas le top que je fais en vidéo, mais parce que c'est un truc très spécifique, c'est du crowdfunding, voilà, c'est vraiment spécifique, mais dans le top de finalement mes expériences ludiques de cette année. J'ai trouvé ça vraiment cool, et c'est pour cette raison que j'ai finalement acheté ce qui me manquait, alors que le reste m'avait été envoyé par Ludus Magnus, hein, c'est pas pour me la raconter du tout, c'est vraiment pour vous donner le degré d'amour que j'ai pour le jeu, c'est que j'ai finalement dépensé en plus de l'argent pour pouvoir acheter le reste. Et ça, mine de rien, c'est quand même... petite marque d'amour. Voilà les amis, ce sera tout concernant The Breach, donc n'hésitez pas, si en dessous vous voulez voir les extensions, je le répète, et n'hésitez pas à glisser là-dessous. Alors je sais que j'ai pas tourné les extensions tout de suite, c'est pourquoi, c'est parce que je les ai pas encore jouées au moment où je suis en train de tourner tout ça. Donc peut-être, j'aurais certainement joué depuis, mais en plus de ça, si je commence à parler de tout ça dans la même vidéo, on y est jusqu'à demain. Donc n'hésitez pas à me glisser ça là-dessous, et à me glisser là-dessous si vous avez des questions sur le jeu. Je sais que le jeu est en promotion actuellement. Voilà, au moment où je tourne ça, il y a une promo sur le site de Ludus Magnus. Si ça vous intéresse, c'est vous qui voyez bien évidemment. Quoi qu'il en soit, j'étais vraiment ravi de pouvoir jouer à The Breach, parce que c'est vraiment cool, il y a une thématique qui est vraiment intéressante, il y a en plus il y a des figurines que je trouve absolument superbes. Bref, voilà les amis. D'ailleurs je l'ai pas dit, mais les figurines, vous avez l'espèce de résine là-dessus. C'est même pas de la résine, je sais plus comment ça s'appelle. C'est du PVC, je sais plus. Enfin, c'est le truc bleu qu'on voit partout là. De l'acrylique, c'est de l'acrylique je crois. Bref, c'est très très chouette, parce que du coup ça donne vraiment ce côté en plus dans l'effet, dans l'imaginatif qu'on a du cyberespace. Bref, ça marche vraiment très bien. Donc voilà, je m'arrête là pour The Breach, c'est vraiment trop cool. N'hésitez pas donc à vous abonner, évidemment c'est super important, à liker, et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures, voilà, là-dessus. Et puis sur plein d'autres choses. Vraiment plein d'autres choses. J'ai vraiment beaucoup de choses. Bisous, car.